Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le vendredi 9 août 2024 et dans cette vidéo nous allons parler de l'environnement de bureau Cosmic qui est nouveau, développé par System76 ou en bon français System76, l'éditeur de la distribution Linux PopOS. Leur objectif avec ce nouvel environnement de bureau, c'est, je cite, vous voyez ici, de libérer l'ordinateur grâce à un nouvel environnement de bureau suffisamment puissant pour créer des expériences personnalisées pour les utilisateurs, les développeurs et les fabricants de tout appareil doté d'un écran. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que récemment, la version alpha de la PopOS 24.04 a été publiée. Et pour rappel, PopOS c'est basé sur Ubuntu. Cette version 24.04 de PopOS ne livrera plus l'environnement de bureau GNOME modifié avec des extensions, mais l'environnement de bureau Cosmic. Et si cette nouvelle version de PopOS tarde à arriver, c'est parce qu'il y a beaucoup de changements, dont cet environnement de bureau entièrement redéveloppé. Ils sont partis de la feuille blanche. C'est écrit en Rust, le langage du moment qui est réputé rapide et sécurisé. Donc on va voir à travers cette vidéo ce que donne cette première pré-version de l'environnement de bureau Cosmic. Ce sera incomplet sur certains points, on aura des petits bugs peut-être pendant l'enregistrement, des traductions potentiellement incomplètes puisque c'est une version alpha 1. Donc c'est encore en cours de développement. Évidemment, c'est un logiciel libre. On a tout le code source disponible sur GitHub et la page du projet nous affiche tous les composants de cet environnement de bureau qui correspondront au nom des paquets qui seront installés sur notre distribution Linux. Et on voit déjà que même si c'est installable sur PopOS, vous pourrez prochainement l'installer sur Arch Linux et Fedora Linux. On a déjà des paquets qui sont disponibles. Alors moi, je vous ai préparé une petite machine virtuelle, bien sûr avec PopOS et l'environnement de bureau Cosmic. Alors nous, on va vraiment se focaliser sur l'environnement de bureau, pas sur la distribution PopOS. Et avant de parler de l'environnement, on va découvrir, vous le voyez à l'écran, le Cosmic Greeter, l'écran de connexion, qui, comme tout écran de connexion, affiche un certain nombre d'éléments. On a la date, l'heure, une petite barre de notification, la possibilité de se connecter avec l'utilisateur qui s'est connecté pour la dernière fois, et on a des boutons ici pour modifier l'agencement du clavier, aller se connecter avec un autre utilisateur sur le système, sélectionner une autre session, ce qui veut dire que par exemple on pourra utiliser ce gestionnaire de connexion pour lancer un XFCE par exemple, et on a des boutons pour mettre en veille, redémarrer, éteindre le système, un bouton, une fonction, on clique, c'est la pop-up, bref, simple, rapide, efficace. Ici, je me connecte avec mon utilisateur Adrien, et on arrive donc sur cet environnement Cosmic. Avant d'explorer ensemble l'environnement de bureau, je vous lance un terminal pour vous exécuter quoi? La petite commande echo $xdg session type qui nous retourne quoi? Qui nous retourne Wayland. Donc on est sur Wayland ici, adieu X11. Cosmic c'est un nouvel environnement de bureau, il surfe sur des technologies modernes et donc on tire pleinement parti du serveur graphique Wayland sur notre distribution. Vous voyez déjà un aperçu du thème et de l'affichage des fenêtres au sein de Cosmic avec le terminal. Donc ici, on a les menus. OK. Si je vous ouvre les paramètres, ils s'ouvrent sous forme de petites pop-up ici, directement accrochées à droite de l'application. Donc vous voyez à quoi ça ressemble. C'est un terminal qui s'appelle Cosmic Term. Comme tout environnement de bureau qui va se vouloir complet, il est livré non seulement avec l'environnement de bureau, mais des applications et des utilitaires. Et toutes ces applis, forcément, elles s'intègrent bien dans l'environnement de bureau. Et on a vu, vite fait, là, en bâillant, que c'est déjà pas mal traduit en français. C'est quand même un bon point, malgré seulement une version alpha. Dans l'apparence générale, on va retrouver un petit peu ce qu'on a sous GNOME, avec en haut une barre qui contient le menu Workspace pour les différents espaces de travail. Donc pour le moment, c'est vide parce qu'on n'en a qu'un seul. Un menu application ici, alors hop, je referme là, application. Ce menu là permet de lancer, de rechercher des applications. On a des groupes qui sont créés là, on a accueil, office, système, utilitaire. On peut ajouter des groupes, on va pouvoir
personnaliser l'apparence de ce menu application. En haut, au milieu, on a la date et l'heure. Si on clique dessus, ça nous déroule le calendrier. Et on a une zone de notification, ici avec la langue, l'ajustement des fenêtres. Donc on va pouvoir gérer des paramétrages de gestion des fenêtres directement, cette barre de menu. On a la gestion des entrées et des sorties son, la gestion du réseau avec la possibilité de se mettre en mode avion, d'avoir la liste des réseaux Wi-Fi disponibles. Là, on est dans une machine virtuelle, donc il n'y a pas de Wi-Fi. On a la zone de notification ici, on peut basculer en mode ne pas déranger. Et on a le bouton ici qui va nous permettre d'éteindre, redémarrer la machine, la mettre en veille, de nous déconnecter, verrouiller la session. On voit à côté les raccourcis clavier et le bouton paramètres qui va nous permettre de lancer le panneau de configuration appelé Cosmic Settings qu'on verra d'ici quelques instants. En bas, on va retrouver un dock avec plusieurs éléments qui sont là par défaut. On a l'accès à une barre de recherche rapide multifonction. Hop, ça me lance ici la barre de recherche. On va pouvoir naviguer entre les fenêtres qui sont ouvertes. On va pouvoir taper, par exemple là si je tape 6, je peux aller ouvrir des applications, le moniteur système, ça va chercher aussi des actions sur le système, par exemple pour mettre en veille le système. Donc vous voyez, tout n'est pas encore totalement traduit en français. Donc on a cette barre multifonction qui permet de faire pas mal de choses avec ce premier bouton. Le deuxième bouton ici, c'est le sélecteur d'espace de travail. Donc on retrouve la même chose que Workspace ici, mais on va voir que tout est paramétrable, on va pouvoir changer ça. Le troisième bouton, c'est l'accès au menu des applications. Donc ça nous ouvre à nouveau le menu. Ensuite, on a la liste des applications qui sont favorites ou celles qui sont lancées. Et voilà comment se compose le dock par défaut. Alors, si je vous ferme le terminal et que je vous affiche le menu application, donc on va basculer sur les différentes applications qui sont livrées avec l'environnement de bureau Cosmic. Je commence par Cosmic File, qui est le gestionnaire de fichiers classique, avec ici une vue en icône, en gris comme ils appellent, ou une vue en liste. Bon, ok, classique. On a un petit menu ici qui permet de rétracter le volet latéral et avoir plus de place dans le gestionnaire de fichiers. On a d'ailleurs un aperçu du thème d'icône utilisé par défaut sur PopOS. Le thème global de Cosmic est en mode sombre avec des traits science, ça fait un petit peu futuriste. Vous voyez, on a vraiment cet aperçu du thème qui est ici. Bon, rien d'extraordinaire pour le gestionnaire de fichiers. Application suivante, l'éditeur de texte Cosmic Edit, qui est simple comme un éditeur de texte, hein, donc on va pouvoir, bon, ok, écrire du texte. Pareil, traduit en français, c'est cool. Sur le côté, on a un petit menu contextuel pour ouvrir des projets. Et il y a une option que j'adore dans l'éditeur de texte. On a eu un petit bug graphique. C'est ça, c'est activer les raccourcis Vim. Et si vous avez l'habitude de travailler avec Vim, eh ben, vous allez pouvoir utiliser l'éditeur de texte graphique comme Vim. Regardez, je vais là, je fais DD, ça coupe la ligne. P, 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 ça colle la ligne. Je peux utiliser les raccourcis de Vim. Je trouve ça cool. Bon, ça n'a pas un grand intérêt, mais utilisant beaucoup Vim, et j'ai vu ça dans les options, je voulais quand même vous en parler dans cette vidéo. Je trouve ça fun. Allez, j'enregistre pas les modifications. Le terminal, on l'a vu ensemble rapidement, il n'y a rien à dire. On a le Cosmic App Store, donc c'est la Logitech qui est fournie dans PopOS. À voir si on va pouvoir l'utiliser également sur Fedora, sur Arch Linux, sur les autres distributions. On verra bien. Donc, cette Logitech, il n'y a pas de paramétrage particulier. Dans le volet latéral, on va pouvoir accéder aux différentes applications par catégorie, accéder aux applications qui sont installées, donc applications graphiques. Et puis là, on a une entrée spécifique qui va récapituler tous les paquets divers et variés qui sont installés sur le système. On a la section mise à jour pour vérifier les mises à jour et les appliquer s'il y en a. Donc vous voyez, il n'y a pas d'options qui vont nous permettre d'accéder au paramétrage des sources. Bon, tout est paramétré par défaut. Regardez si je vais dans la recherche ici, que je vous tape Audacity. Donc on a Audacity ici. Donc il y a un petit bug pour le moment. Certaines applis qui sont sous forme de Flatpak dans le dépôt FlatHub et qui sont disponibles à travers le système, certaines on en a en double.
et certaines, elles s'affichent qu'une seule fois avec un menu sélecteur là où on va pouvoir choisir si on souhaite installer depuis FlatHub ou depuis les dépôts du système. Donc ça, c'est l'install des applis. Hop, je fais installer, je mets mon mot de passe classique. Il n'y a rien d'extraordinaire dans la Logitech. Simple, rapide, efficace, ça télécharge et ça installe des logiciels. Et on va finir par un gros morceau. Donc vous voyez les notifications ici qui se mettent. On finit par un gros morceau, c'est le panneau de configuration ou dans son petit nom de code Cosmic Settings. Donc ici, je vais vous le mettre en plein écran, on peut paramétrer l'ensemble du système, que ce soit le système ou le bureau. Regardez, là ce qui va être intéressant, c'est de voir les fonctionnalités propres à l'environnement de bureau. Donc bien sûr, on a classique, la possibilité de gérer les fonds d'écran avec diaporama possible si on souhaite. Donc on va pouvoir mettre plusieurs fonds d'écran, les ajouter sous forme diaporama. Ça, c'est les fonds d'écran qui sont livrés avec PopOS. Donc j'en parle pas plus que ça. On a la section apparence qui va donc nous permettre de sélectionner un thème clair, un thème sombre, de passer automatiquement du thème clair au thème sombre en fonction du coucher du soleil. Comme ça, vous avez le thème clair la journée, le thème sombre le soir. Et on a la possibilité de changer l'accentuation des couleurs. Donc là, si je bascule du bleu qu'on a par défaut, allez, au orange, vous voyez ici, le contour, ça passe orange. Les menus ici, ça passe en orange. Et donc tout ce qui va être texte, couleur de bordure, je vous relance à nouveau le gestionnaire de fichiers, vous voyez, tout ça, ça bascule dans ce thème, cette accentuation de thème. Ça ne change pas le thème d'icône. On est d'accord, ça change la disposition des polices et des contours de fenêtres. Donc ça, c'est pour la partie apparence. On va pouvoir gérer le style du menu application. Donc par défaut, ici, vous voyez, c'est arrondi. On va pouvoir le mettre en mode un peu plus carré. Bon, il y a un petit peu de personnalisation possible. Vous voyez, c'est un peu plus carré. Bon, ok, c'est personnalisable. La gestion des fenêtres, comme on peut faire. Et on a des paramètres expérimentaux pour le moment. Ils ne sont pas notés stables, c'est en gros les fonctionnalités pilotes qu'on va retrouver là-dedans, notamment appliquer le thème cosmique aux applications GNOME pour essayer d'avoir une cohérence avec des applications externes à celles développées par l'équipe de l'environnement de bureau cosmique. On va pouvoir changer le thème d'icône, donc vous voyez, c'est expérimental parce que pour le moment, c'est pas pris en compte dans l'outil de manière fiable. On a une section panneau qui va nous permettre de personnaliser tout le panneau en haut. Donc on a le menu application ici, on a le menu application ici, non là, voilà. Donc si on souhaite, on va pouvoir configurer les applets du panneau et dire, bah tiens, le bouton application, j'en veux pas, le bouton espace de travail, j'en veux pas. Et comme ça, on garde juste en haut la date et l'heure, les applis. Vous voyez, c'est paramétrable, on peut ajouter des applets, donc ça c'est cool. Et puis vous pouvez personnaliser le panneau, le masquer automatiquement, le mettre en haut, en bas, l'afficher sur tous les écrans, qu'un écran particulier. Vous pouvez gérer le style, vous pouvez mettre de la transparence, le mettre plus ou moins grand. Bref, c'est largement personnalisable. Vous voyez, si je veux le mettre un peu transparent, je peux le mettre transparent. On peut configurer le panneau. Évidemment, on a la même chose avec le dock, où on va pouvoir masquer automatiquement le dock. On va pouvoir le mettre en bas, à gauche, à droite, en haut. L'afficher sur un ou plusieurs écrans, ou tous les écrans. On peut gérer le style, pareil, on peut le mettre opaque, etc. Donc, on va pouvoir personnaliser, vous voyez, le panneau, le dock, à travers le panneau de configuration. Et c'est pas comme GNOME, c'est pas des éléments du système, c'est pas des extensions, tout est fourni dans l'environnement de bureau. Et pareil, on va pouvoir configurer les applets du dock ici. Est-ce que je veux le menu de lancement? Est-ce que je veux pas travailler avec les espaces de travail? J'enlève tout ce qui a trait aux espaces de travail. Et je peux rajouter des applets, c'est personnalisable. Donc ça, c'est vraiment cool. On a la gestion des fenêtres, donc pareil, personnalisation des fenêtres, possible ici. Afficher les boutons maximiser, minimiser, si on ne les veut pas, on peut les enlever. Et puis on a la gestion des espaces de travail, si on souhaite les avoir sur plusieurs écrans, orientation des espaces de travail. Ok, et donc ça c'est pour la section bureau. Dans la section écran, c'est classique, résolution, fréquence de rafraîchissement, échelle.
Donc, si vous êtes sur un écran 4K, mais en taille 15 pouces ou 17 pouces, vous pouvez grossir l'affichage. C'est géré ici. Donc ça c'est classique. Des paramètres sur la gestion de l'énergie. Classique, je rentre pas dans les détails. Périphérique d'entrée, gestion du clavier et de la souris. Je rentre pas dans les détails. On a ça partout. Heure et langue, c'est pour gérer la date, l'heure, les formats, la langue du système, de l'affichage si on veut en anglais, etc. Ok. Et puis dans système et compte, on a, alors pour le moment utilisateur c'est un petit peu buggé. Je pense qu'on pourra gérer les utilisateurs présents sur le système ici. On a à propos avec un petit résumé et la possibilité de changer le nom de la machine. On a un résumé matériel ici, un résumé logiciel. On voit à nouveau qu'on est bien sur Wayland. Et puis, on a la possibilité de mettre à jour les micro-logiciels comme le fait GNOME Logiciel. C'est inclus directement dans le panneau de configuration. J'ai pas vu dans ce panneau de configuration de section pour la gestion des imprimantes, par exemple. Donc à voir si ça s'affiche, si on en a ou si c'est pas encore implémenté. Dans l'ensemble, on a vu que c'était plutôt réactif. Ça promet d'être un bon environnement de bureau que j'ai testé quelques minutes avec vous en vidéo et une petite heure avant pour écrire le script de la vidéo et noter tous les points que je voulais vous présenter. C'est encore incomplet sur certains points, mais ça donne un bon aperçu de l'environnement. Alors je ne vais pas vous parler spécialement de sa consommation mémoire, je sais que certains me le demandent à chaque fois. Si je ne vous en parle pas, c'est parce que chaque composant Cosmic est un processus indépendant. Cosmic Panel pour le panneau en haut, Cosmic Comp pour le compositeur, Cosmic Session pour la session, Cosmic Workspace pour la gestion des espaces de travail. Faire la somme de tous les processus Cosmic, c'est pas trop pertinent, on l'a jamais fait avec GNOME ou KDE. Et puis si je vous lance le gestionnaire système, ça prend en compte tout ce qu'il y a aussi dans PopOS. Donc c'est pas très parlant pour vous faire un comparatif. En tout cas, je suis surpris de la qualité de cette version alpha et du travail accompli par l'équipe de PopOS. C'est un travail similaire qu'on a déjà vu dans Linux Mint avec l'environnement de bureau Cinnamon. Là, c'est fait par l'équipe de PopOS pour Cosmic comme environnement de bureau. C'est un gros plus par contre par rapport à Unity. Vous savez que Canonical avait développé son environnement de bureau, mais ici, on a vu que Cosmic, il est déjà portable, on peut l'installer sur d'autres distributions facilement, donc il n'a pas une adhérence forte avec le système d'exploitation, on va pouvoir en bénéficier sur d'autres distributions Linux, donc ça c'est cool. Mais c'est vrai que certains concluront, ouais, ça fait encore un environnement de bureau, un de plus. Bon, écoutez, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez de cette initiative Cosmic. J'espère que la présentation vous a plu aussi. Si vous l'avez déjà testé, que ce soit en machine virtuelle ou sur un PC portable par exemple, faites-nous un retour dans les commentaires. Je suis toujours curieux d'avoir votre avis. N'oubliez pas que c'est une version alpha, donc l'utilisez pas sur votre PC de tous les jours. Comme d'hab, je vous mets dans le descriptif tous les liens qu'on a vus en introduction. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao, bye bye. Si t'as apprécié cette vidéo d'Adrien, n'hésite pas à mettre un petit like et à t'abonner à sa chaîne, ça lui fera super plaisir.